même quand le jour renaît et succède à une mauvaise nuit, que la pluie a battu le pavé et l'orage a éclairé mes cauchemars. Même s'il y a des jours où le café du matin a un arrière-goût de chagrin, des jours où l'on a envie de refaire le voyage à l'envers, il m'a fallu prendre ce qui comptait, laisser dans mon rétroviseur des lieux, des gens, des visages et des voix qui resteront enfouis dans ma mémoire, près de moi, m'accompagneront dans mon voyage. Un voyage d'envie, un voyage de vie, et prendre la route comme on reprend de l'air. Rouler, non pas pour aller quelque part, mais pour voyager, bouger, découvrir, rencontrer, partager. Quitter le lit douillet de la civilisation sans se soucier du futur. Oublier ces barrages qui nous empêchent d'exister. Toucher du bout des doigts la liberté. La route est longue, nous entraîne et nous éloigne. Mais le fait de ne manquer juste à une seule personne, c'est que quelque part, tu comptes pour un être, un humain. Sinon, ta présence n'a aucune importance. Certains y verront une fuite en avant, à mi-chemin entre la vie et la mort. Et pourtant, à chaque arrêt, des rencontres improbables. Des gens formidables, des tranches de vie partagées. Du Venezuela au Tibet, tant d'expériences à offrir. Des rencontres qui sécrètent des liens qui joignent les âmes, qui joignent les êtres, car personne ne croise ton chemin par hasard. Chaque rencontre a sa raison d'être. Les gens traversent notre vie. Certaines personnes deviennent des souvenirs, mais une poignée d'entre elles deviennent une partie de nous-mêmes. Alors ces pensées bizarres d'une osmose entre deux êtres qui reviennent à chaque fois, où tu te rends compte que personne n'est à tes côtés quand tu te réveilles. Ces effluves de parfums presque inodores qui te font tourner la tête. Et pourtant la capacité d'être seul, c'est la capacité d'aimer. Cela semble paradoxal, mais cela ne l'est pas. C'est simplement une vérité existentielle. Seules les personnes qui peuvent vivre seules sont capables d'aimer, de partager sans vouloir posséder, sans être dépendant, sans réduire l'être à une chose. Passent les jours, les lieux, les kilomètres, comme le seul rescapé, naufragé d'un bateau ivre, se régénérer pour survivre. Sachez que tous les hommes qui m'envient me donnent à moi l'envie d'avoir envie de la garder. Même si le désir et l'envie se partagent l'humain, il ne restera que la noirceur des villes et l'indifférence des corbeaux. La liberté s'enfonce-t-elle dans la douleur de la solitude? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une sinécure. Mais celui qui suit la foule n'ira jamais plus loin que la foule qui le suit. Celui qui marche seul peut atteindre des lieux que personne n'a jamais atteints. Des lieux qui te rendront calme et serein. Mais ces personnes calmes, qui pardonnent beaucoup, le jour où elles partent, elles ne reviennent plus jamais. Aujourd'hui, ma maison, c'est l'horizon, où les vents me mènent, où la vie m'apprend que cette force de penser, que le plus beau reste à venir. Il faudra payer ce prix si tu veux cette liberté, et savoir avec certitude ce qu'est la solitude. Car on ne peut être seul que parmi des milliers. Laisse les chemins te guider et les paysages t'emporter.